Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 16 juin. Au sommaire aujourd'hui, exonération Covid-2 prolongée jusqu'au 30 avril 2021, amende pour défaut de facturation et une procédure simplifiée pour les petites entreprises en difficulté au sortir de la crise. C'est parti. Un décret du 3 juin dernier prolonge jusqu'au 30 avril 2021 la période d'emploi couverte par le dispositif Covid-2 mis en place cet hiver par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Par ailleurs, il adapte à la prolongation des dispositifs sur 2021 la condition de perte de chiffre d'affaires à laquelle sont, le cas échéant, soumis les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 ou S1 bis pour bénéficier des dispositifs. Ces employeurs doivent, rappelons-le, soit avoir fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, soit avoir constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse est appréciée au choix du bénéficiaire pour chaque mois aidé par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Le décret précise que la condition de baisse de 50% du chiffre d'affaires peut continuer à être apprécié en 2021 par rapport à celui du même mois de l'année 2019 lorsque cette comparaison est plus favorable pour l'entreprise qu'une appréciation par rapport au même mois de l'année précédente. Le fait pour un fournisseur redevable de la TVA de ne pas délivrer de facture est sanctionné par une amende fiscale de 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Si dans les 30 jours d'une mise en demeure de l'administration fiscale, le fournisseur apporte la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, l'amende est alors réduite à 5% du montant de la transaction. Le Conseil constitutionnel a déclaré que cette amende non plafonnée et à taux fixe était inconstitutionnelle. Bien que cette sanction poursuive l'objectif de lutte contre la fraude à la TVA, elle est manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté. L'abrogation effective de cette amende est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Par conséquent, les contribuables ne peuvent ni se prévaloir de cette décision dans les contentieux engagés, ni déposer une réclamation visant à obtenir la restitution de l'amende jugée inconstitutionnelle. Pour tenter de parer à la vague de faillites redoutée, une procédure d'exception de traitement des difficultés des entreprises a été prévue dans la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai dernier. Temporaire et adaptée à cette période de sortie de crise, cette nouvelle procédure serait réservée aux petites entreprises de moins de 20 salariés. Les seuils précis à ne pas dépasser pour y être éligible restent encore à déterminer par décret. Le but est d'offrir une procédure accélérée de sortie de crise à des entreprises en état de cessation des paiements, mais qui sont en mesure de payer leurs créances salariales et de présenter un projet de plan de continuation de l'activité dans un bref délai. Une période d'observation réduite à 3 mois doit donc permettre d'établir un plan de continuation grâce à un échelonnement du paiement du passif sur plusieurs années. Si l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan viable à l'issue de ces 3 mois, la procédure peut être convertie en redressement ou en liquidation judiciaire. La nouvelle procédure pourra s'appliquer aux demandes formées jusqu'au 2 juin 2023. Fin de ce JT, je vous souhaite une très bonne journée. À demain.